Après une lutte intense de recherche de stage à l'étranger, nous sommes partis tous les trois au Portugal. Notre trio de choc était composé de Wilson, Maxime et Michael. À notre départ de France, il faisait 10 degrés. Notre arrivée au Portugal se fit très vite remarquer par notre accoutrement. En effet, il est rare dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre de se promener en doudoune, écharpe et bonnet. Très vite, la population portugaise avait compris que nous étions français. Après plus de 5 heures dans divers transports en commun, taxis, avions, bus et voitures, nous nous sommes enfin retrouvés dans la ville qui allait héberger le trio de Français, la célèbre ville de Viseu. Les premières journées étaient faites pour apprendre l'économie et tout ce qui caractérise le Portugal. Et c'est donc rapidement et par ordre de priorité que nous avons découvert ce qui caractérise le plus ce pays. Petit 1, les filles. Petit 2, la bière. Petit 3, le football. Petit 4, les plages. Petit 5, le soleil. Petit 6, la chaleur. Petit 7, le Porto. Petit 8, les églises. Petit 9, l'architecture. Et enfin, petit 10, le travail. Après ces découvertes, pour la plupart riches en émotions, nous nous sommes rendus sur notre lieu de travail. Et c'est suite à un entretien avec notre maître de stage que nous avons compris que notre boulot consistait à travailler avec des personnes handicapées dans tout ce qui touche au métier de l'agriculture, à savoir les vignes, mais également l'apiculture. Chacun de nous serait donc équipé d'une salopette et d'une paire de chaussures de sécurité, ainsi qu'une combinaison en plus pour éviter de se faire piquer par les abeilles. Maintenant, revenons un peu en arrière. Qui dit Portugal dit soleil, qui dit soleil dit chaleur, qui dit chaleur dit 40 degrés en moyenne, qui dit 40 degrés en moyenne dit transpiration, et c'est dans la combinaison d'abeilles, sous un soleil de plomb, que nous avons enfin compris ce que pouvait ressentir un crabe dans une marmite en ébullition. Au Portugal, il fait tellement chaud que nous aurions pu emménager dans un frigo. Et pour remédier à cette chaleur, nous avons trouvé deux solutions, certes pas très écologiques. Petit 1, on prend des douches, mais attention, on prend des douches limite en continu. Hey Max, Ouais. tu peux me passer l'eau s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Attends, je bois un coup avant. Vas-y, vas-y. Ok. Ah, ça fait du bien. Merci. Tiens, un peu d'eau. Oh non, j'en suis partout. Mon livre. Ah non, il est mouillé maintenant. Son livre. Oh, Petit putain. 2, et quand on ne prend pas de douche, on boit de l'eau. Vous savez qu'au Portugal, eh ben, il fait au moins 60. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Mais attention, quand je dis on boit de l'eau, on boit de l'eau. Par contre, en France, minimum, l'été, il fait au moins 10 degrés. Au moins. T'as soif? Et c'est C'est au le bout de bail. 4 semaines acharnées à travailler sous un soleil de plomb que nous rentrâmes en France. Et pareil qu'à notre arrivée, c'est sous les 5 heures de transport que nous nous sommes remémorés ces semaines de stage au Portugal. Lors de notre arrivée, valise à la main, pareillement à notre entrée au Portugal, nous fûmes étonnés par le regard des autres. En effet, il est rare dans un pays où le froid persiste de s'habiller en short hawaïen et maillot à bretelles. Ce stage nous aura permis de faire de belles rencontres et de partager ensemble de bons moments. Nous espérons que notre aventure dans le pays de la morue et des poilus vous aura plu, comme celle-ci nous a plu. Et comme disent nos amis portugais, obrigado pela sua attention et boa noite. Tu sais qu'en France, par contre,